Bonjour, mon nom est Mario Loubier. Je suis l'auteur du livre Vendre, ça se passe ici. Est-ce que ça vous est arrivé souvent d'entendre une objection de la part de clients en vous disant Wow, je l'ai jamais, mais jamais entendu celle-là? C'est assez rare, n'est-ce pas? On a vu dans des capsules précédentes les 6 raisons principales pour lesquelles un client peut s'objecter. On a aussi vu l'importance de l'empathie dans la gestion des objections. Finalement, on a discuté de la façon de clarifier l'objection avant d'y répondre. Voici maintenant la dernière étape sur la gestion des objections. Répondre par un fait, une histoire ou une anecdote. Les clients ont déjà vu mouiller avant vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir en tête lorsqu'ils se font dire des phrases du genre « Hi, c'est la dernière, hein? La vente se termine lundi. Le noir est vraiment bien parce que des véhicules blancs, il n'y en a plus. Je vous jure qu'on va vous donner du bon service, madame. Allez, faites-vous donc plaisir. On travaille tellement fort, hein? » Des phrases toutes faites que les clients ont entendues des centaines, des milliers de fois. Vous devez toucher l'émotion du client à cette étape pour inspirer le client. Le problème, c'est que la plupart font le contraire. Ils ramènent souvent, très souvent, tout au prix et vous ne trouverez rien de mieux ailleurs. Au délai de livraison, on peut vous le livrer demain ou au petit cadeau. Je vais vous donner les pneus d'hiver et on fait une transaction. Lorsque vous détenez la véritable objection, vous devez apprendre à inspirer les gens par une histoire, un fait ou une anecdote pour conclure cette vente. Laissez-moi vous donner un exemple en prenant les étapes du début. La cliente vous dit « C'est vraiment beaucoup trop cher ». Premièrement, démontrez de l'empathie. Je comprends bien votre réaction, Madame Lemieux, quand vous me dites que ça semble trop cher. Deuxièmement, clarifiez. Est-ce que vous me permettez que je vous demande trop cher par rapport à quoi? La dame répond, eh bien, c'est 10 $ par mois de plus que ce que j'avais prévu dans mon budget. Plusieurs seraient tentés alors d'immédiatement couper dans le prix ou de réduire l'écart. Supposons que vous baissez votre prix. Ce sera la chose la plus facile à copier par votre compétiteur. Pourtant, si vous savez comment inspirer les autres, ce ne sera pas votre façon de répondre. Vous devez les toucher par l'émotion et non par la tête. Vous devez lui donner des bonnes raisons, logiques, de faire affaire avec vous. Et c'est là, uniquement là, qu'on verra votre différence. Voici donc un exemple à quoi ça pourrait ressembler concernant la dernière stratégie. Madame Lemieux, je comprends très bien comment vous devez vous sentir. L'autre jour, je me rendais au département de service. J'ai rencontré un de mes clients, Sébastien Boisvert. Je lui ai demandé s'il était toujours satisfait de son véhicule qu'il a acheté un an plus tôt. Il m'a répondu en me regardant droit dans les yeux qu'il regrettait amèrement son achat. J'étais surpris, j'étais étonné de sa réponse, puis je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « C'est pas vous, c'est pas votre service, c'est plutôt moi. » Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, vous vous rappelez que j'ai longtemps hésité à prendre le modèle avec plus d'options qui coûtait 20 $ de plus par mois? Oui, je me rappelle. Eh bien, j'aurais dû. Parce que depuis que j'ai mon auto, à toutes les fois que j'embarque dedans, je regrette mon achat. Madame, est-ce que vous comprenez comment M. Boisvert se sent? Vous aimez ou vous n'aimez pas cette histoire, qu'importe. Utilisez vos histoires ou celles d'un collègue. L'important, c'est que ce soit une histoire vraie et que vous soyez à l'aise de la raconter, car c'est votre histoire. Au cours des prochains jours, réfléchissez aux histoires que vous pouvez mettre sur papier, en apportant des raisons logiques aux clients. La majorité des objections se retrouvent à travers les 6 raisons suivantes. Quelque chose qui concerne le véhicule, quelque chose qui concerne votre établissement concessionnaire ou votre magasin, quelque chose où est-ce que les personnes impliquées dans la décision ne sont pas présentes, quatrièmement, quelque chose qui concerne le représentant, il peut y avoir aussi un délai dans la décision, sixièmement, finalement, quelque chose concernant le prix. Alors commencez dès aujourd'hui à bâtir vos histoires et vos anecdotes à propos de ces thématiques. Et je vous garantis une chose, c'est que vous aurez plus de facilité à générer des ventes. Bon succès et bonne vente!